Le 12 août 2022, la Cour suprême du Kenya a décidé de statuer sur une pétition portée par 11 leaders politiques, parmi lesquels Johnson Sakaja, candidat au poste de gouverneur de Nairobi, contre la candidature de William Ruto et son colistier Rigathi Gachagua. Les plaignants reprochent à ce dernier, reconnu coupable de corruption en juillet 2022, son manque d'intégrité. La commission électorale et de délimitation indépendante et le parti Kenya Kwanza réclament que la Cour suprême classe cette affaire, craignant un impact sur l'issue de la présidentielle du 9 août 2022. Le Burundi envoie de revoir sa politique étrangère en matière de participation dans les organisations régionales et internationales. Le pays cumule plus de 47 milliards de francs burundais d'arriérés de contributions statutaires à payer. Pour justifier cette conjoncture, le ministre des Finances Domitien Ndioko Boyo a jugé dans une note du 3 août 2022 que certaines organisations régionales et internationales dont le Burundi est membre sont non profitables pour le pays. Le Burundi appartient à 4 blocs régionaux, dont le marché commun de l'Afrique orientale et australe et la communauté de l'Afrique de l'Est notamment. La Tanzanie va construire 2 usines de transformation d'avocats de 3 milliards de shillings. Le pays gagne environ 12 millions de dollars par an en exportation d'avocats. Des gains que le gouvernement souhaite porter à 23 milliards de shillings avec l'augmentation de la production d'avocats de 100 000 tonnes annuelles actuelles à 300 000 tonnes. La Tanzanie produit localement 39 000 tonnes d'avocats, mais exporte uniquement près de 9 000 tonnes de fruits. Le 12 août 2022, le Premier ministre Abiy Ahmed a annoncé le remplissage réussi de la 3e phase du barrage Grand Renaissance. La hauteur de la partie centrale du méga-barrage a atteint 600 mètres au-dessus du niveau de la mer et les côtés gauche et droit étaient de 611 mètres. Les 2 turbines actuellement opérationnelles permettent une production de 750 MW d'électricité. L'infrastructure de 4,2 milliards de dollars est au centre d'un différend régional depuis que l'Éthiopie a lancé le méga-projet en 2011. Le gouvernement ougandais a supprimé la taxe de 6% de valeur ajoutée sur le riz importé de Tanzanie, soit une réduction de 180 000 shillings par tonne. La mesure est entrée en exécution début août 2022 suite à un appel du président Yoweri Museveni à la suppression totale des barrières non tarifaires dans les échanges entre les 7 pays membres de la communauté d'Afrique de l'Est pour faciliter l'intégration régionale. Selon les statistiques du ministère du Commerce, l'Ouganda consomme environ 300 000 tonnes de riz par an.